Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, on est ici dans le cadre du salon Cité-Vie et on va vous montrer de nombreuses innovations. Et un salon en chasse un autre. Cette semaine, on a troqué les bavaroises de l'Agritechnica contre des petits vins bien de chez nous au Cité-Vie. Et vous allez voir que la robotique s'invite en viticulture, que ça soit chez Maschio Gaspardo, Pellinck, tandis que d'autres constructeurs s'occupent de rendre leurs machines plus durables. Je fais bref parce que de 1, je ne veux pas vous spoiler tout, vous divulgacher comme on dit en bon François, et de 2, le programme est chargé. Alors pas une seconde à perdre, d'autant plus qu'il y a quelques news au programme et que Jean-Paul m'a demandé de rester. Alors que se déroule la COP28, la Camargue apparaît en France comme une des zones qui devrait être parmi les plus impactées par le réchauffement climatique. En effet, certains experts estiment que la montée des eaux pourrait aller de 60 cm à 1 mètre après 2100 selon les scénarios, soit la remise en cause de quasiment la moitié du delta qui couvre actuellement près de 150 000 hectares dont le nord porte le plus souvent des cultures de riz ou de la vigne et au sud une activité d'élevage avec une riche biodiversité. Réchauffement climatique, absence de main-d'œuvre, déficit de compétitivité. On le sait, l'avenir n'est pas certain. Mais ce qui est sûr, c'est que l'agriculture n'échappera pas aux turbulences en vue. À moins que l'on anticipe avec quelques bonnes pistes à la clé pour ne pas se réveiller avec une gueule de bois en se disant « Mince, et si j'avais anticipé ?» Et justement, le Co-Farming Fest convie les meilleurs experts à passer au crash test les idées qui peuvent nous sauver. Rendez-vous le 12 décembre dans la salle de concert Le Pan Piper à Paris pour trouver tous ensemble des nouvelles solutions. Et dans les allées du Cité-Vie, on a croisé un robot étonnant, Icaro X4, un fier défenseur des vignes face aux maladies fongiques qui pourraient les menacer. Il est développé par Free Green Nature, une société rachetée par le groupe Maschio Gaspardo en novembre 2022. Mais ce robot, ce n'est qu'un rouage dans le process proposé par l'entreprise. C'est bien plus qu'un robot en effet, c'est un concept complet de protection des cultures en réduisant les produits chimiques. Donc c'est une station météo, de l'intelligence artificielle et un robot pour intervenir en fonction de ce que la station météo a décliné. Ainsi, dès que les conditions sont propices au développement des maladies fongiques, la station météo alerte Icaro qui de lui-même va parcourir les rangs de vigne. Son arme, les rayons UV. Il flash les deux côtés des feuilles de vigne. Pourquoi ? Eh bien parce que les rayons UV ont la particularité de changer l'ADN des spores de mildiou, de façon à ce qu'ils ne puissent plus se reproduire. Et c'est intéressant sur plusieurs aspects. Ça répond à deux besoins. Premier besoin, le fait de gagner de l'argent, puisque en fait on économise des produits phytosanitaires et donc ça c'est toujours une première économie. Deuxième aspect non négligeable, c'est qu'on respecte l'environnement parce qu'on utilise moins de produits de traitement. Et troisième aspect non négligeable, c'est qu'on économise aussi un chauffeur. Et on sait aujourd'hui à quel point il est difficile de trouver des chauffeurs compétents pour aller dans les exploitations. Mais le développement de cet outil, il en est où ? Aujourd'hui, nous avons 7 pré-séries qui tournent en Italie, principalement, autour de l'usine. Et en 2024, on va mettre un prototype ou une pré-série en service en France pour s'assurer que l'intelligence artificielle qu'on a développée corresponde aux conditions climatiques du territoire français. Et derrière ça, on compte le commercialiser en 2025. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement de ce robot s'inscrit parfaitement dans la logique de l'évolution du machinisme selon Maschio Gaspardo. Chez Maschio Gaspardo, on pense que demain, il n'y aura pas d'outils indépendants. Il y aura toujours des gros tracteurs ou des gros robots qui seront des grosses sources de puissance autonome. Et par contre, comme si ces sources de puissance autonome, il n'y aura plus de pilote, il faudra quelque chose pour piloter. Et ce pilote, ça sera tout simplement l'outil. On a besoin de développer la communication entre le tracteur et l'outil. Et l'outil, c'est là où il y a l'intelligence, c'est l'outil qui fait le travail et c'est l'outil qui peut déterminer ce que le tracteur doit faire. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a investi dans Free Green Nature pour justement acquérir du savoir-faire dans ce domaine.
L'autonomie des outils, c'est aussi un sujet qui a travaillé l'entreprise Pellinck. Sur leur stand, un petit nouveau a attiré notre attention, le RX20, un robot pour accompagner les viticulteurs dans le travail du sol et la tonte. Alexandre Ravel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes au bureau d'études de chez Pellinck. Vous partez du principe qu'il y aura de moins en moins de personnes pour travailler dans la vigne et qu'il va falloir trouver des solutions, d'autant plus qu'on supprime les matières actives. Oui, la suppression ou la réduction du moins des produits phytosanitaires va créer beaucoup de travail sur ce genre de tâches, de travail du sol, de tonte. Là où l'on passait une fois avec du produit phytosanitaire, il faudra passer 2, 3, 4, 5 fois peut-être avec des outils de travail du sol. Et notre robot est là pour accompagner le viticulteur dans ces tâches. Alors vous êtes parti sur une logique d'hybride. Pourquoi ? Aujourd'hui, on a peur de ne pas pouvoir présenter d'autonomie suffisante avec des solutions toutes électriques. On a préféré partir sur une solution hybride où on va essayer d'utiliser au mieux le carburant que nous utilisons. On fait tourner le moteur sur des régimes constants à ses points de rendement maximum. On produit de l'énergie avec. Et dans les moments où on a besoin de plus d'énergie, on vient taper dans la batterie. Et dans les moments où on en a besoin de moins ou dans les descentes, on la recharge. Alors moi j'ai envie de vous croire, mais donnez-moi un ordre d'idée de consommation. Selon les travaux, entre 2 et 3 litres et demi à l'heure, ce qui nous permet, avec notre gamme d'outils actuelle, d'assurer avec notre réservoir de 50 litres des autonomies entre 13 et 20 heures. Ça veut dire qu'un robot hybride est beaucoup plus sobre qu'un tracteur piloté par un humain. Oui, car il ne va pas donner de coup d'accélérateur. Quand on a besoin d'une demande d'énergie, on va venir la piocher dans la batterie et on ne va pas solliciter le moteur sur des fortes accélérations ou décélérations. Il sera lancé quand ? On a ces 2 prototypes. On va en fabriquer une dizaine d'autres pour des tests courant 2024. Et le but est d'ouvrir les commandes fin 2024 et de le commercialiser en 2025. Merci beaucoup Alexandre Ravel. De rien. Je vous en parle souvent, il y a un problème avec les tracteurs vignerons ou les tracteurs spécialisés, c'est que comme on ne peut pas élargir, on a des problèmes de pression qui sont très supérieurs aux valeurs permettant un bon respect du sol. Et là, ce qu'on voit dans le cadre de ce salon, c'est justement des pneus avec des technologies très innovantes, puisque là, on voit qu'on peut mettre la main à l'intérieur. Cette technologie permet, sans avoir à accroître donc la largeur du pneu, de pouvoir travailler à des pressions plus basses. Ok, ça fait déjà pas mal d'infos à digérer, d'autant plus que la nourriture pas très light du salon prend déjà cette place, mais pas le choix, on se déplace encore pour aller vers le stand d'un constructeur japonais qui a aussi son mot à dire question robot. Yanmar a présenté officiellement son robot pour vignes de type champenoise ou bourguignonne, un robot léger afin de ne pas compacter le sol. Capable d'évoluer sur des pentes pouvant atteindre 45 degrés avec des dévers de 20 degrés, il est équipé d'un moteur thermique de marque Honda. Un choix qui peut paraître surprenant puisque Yanmar produit également des moteurs. Mais ce moteur-là lui permet de proposer une solution légère, parfaitement bien adaptée à une logique de robot simple, pilotée par 2 antennes RTK et d'une architecture permettant d'atteler facilement un pendillard de pulvérisation et un relevage pour recevoir des outils mécaniques. Précisons également que la cuve du pulvérisateur est de 200 litres. La philosophie du constructeur japonais est de proposer un outil complémentaire à l'enjambeur pour assurer la sécurité de l'opérateur dans les vignes qui sont trop en pente ou pour éviter le contact avec des produits phytosanitaires. Mais allons un peu plus loin sur le salon, car chez BCS, on a une surprise qui nous attend. Bonjour Julia. Bonjour. Alors Julia, on s'était rencontrés dans le cadre du salon Innovagri. Vous aviez un modèle électrique qui était encore comme prototype. 3 mois après, ici au salon Cité-Vie, vous dévoilez un produit quasiment prêt à être commercialisé. Comment vous avez fait pour tant de réactivité? Oui, è stata una sfida molto ambiziosa, ma abbiamo voluto raccoglierla e siamo molto orgogliosi di presentare qui a Cité-Vie il nostro primo trattore elettrico che ormai insomma è quasi in una veste definitiva. È stato un lavoro molto intenso, ma l'abbiamo svolto perché la domanda di queste macchine è una domanda crescente. Ci sono dei mercati che proprio vogliono una macchina elettrica. Pensiamo alle lavorazioni nelle serre, nei centri abitati, dove comunque l'elettrico dà dei grandi vantaggi. Inoltre BCS, il gruppo BCS crede molto alla sostenibilità, a questo obiettivo e lo vuole perseguire.
Merci beaucoup Julia et félicitations. Alors on va parler à présent un petit peu technique avec toi Federico, je te connais bien. Alors c'est vrai qu'il faut que tu me dévoiles un peu qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Bonjour Jean-Paul. Eh ben là, nous avons essayé de garder la plupart des composants de moteur, mais on a remplacé le moteur thermique avec un couple de moteurs électriques. Notamment le premier, c'est un 25 kWh pour tout quoi qui concerne la boîte et la prise de force. Et le deuxième, c'est un 16 kWh pour toute la partie hydraulique et la direction. Ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas profondément modifié la base de votre tracteur? Non, en fait, l'esprit, ça a été de garder la plupart des composants et en plus la distribution du poids, car normalement, qui achète notre tracteur, il achète par rapport à les roues isodiamétriques et la distribution du poids qui permet, avec l'outil, de garder la distribution 50-50 entre les deux acieux. Et quand vous allez le proposer donc à la commercialisation? Alors l'idée, c'est de l'avoir prête pour le vendre entre la première moitié de la prochaine année 2024. Alors on le sait, la contrainte souvent c'est le poids. Est-ce que vous arrivez à le proposer avec un poids équivalent? Et puis en termes de coût, est-ce qu'il sera plus cher ou pas? Alors en termes de poids, il sera plus ou moins équivalent, donc il faudra plutôt grossir 30 kg. Mais l'esprit, c'est de garder le balancement de poids. Et en termes de prix, oui, ça sera certainement un peu plus cher, car toute la partie batterie, elle a un coût différent par rapport au moteur thermique. Et l'essai, c'est d'arriver à le garder entre un 40% plus. Merci Federico. Merci à toi Jean-Paul. Eh mais non, on n'a pas encore fini, loin de là. On remonte même un petit peu dans le nord, car il nous restait un petit peu de l'Agritechnica. On va vous montrer qu'une entreprise française se développe bien sur le territoire allemand. Et oui, je retrouve Agri-Économie ici à l'Agritechnica. Bonjour Maude. Bonjour. Vous êtes Maude Levivier, responsable projet stratégique donc pour Agri-Économie. Alors c'est vrai qu'en France, ça n'a pas été forcément facile de vous imposer. Aujourd'hui, vous êtes présent ici et vous développez, puisque vous avez passé les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est plus facile en Allemagne? Écoutez, on sent qu'on est bien accueillis en tout cas par les agriculteurs en Allemagne. Aujourd'hui, on a 3500 agriculteurs qui viennent chez nous, nouveaux agriculteurs qui viennent chez nous tous les mois. Donc c'est sûr que c'est chouette, ça montre un vrai enthousiasme du marché. On sent aussi qu'en Allemagne, il y a ça réagit plus, les agriculteurs sont prêts à acheter chez nous. On a fait en 3 mois, on a commencé en juillet, on a fait en 3 mois ce qu'on a fait en 2 ans en France. Donc c'est un beau démarrage, mais ça nous laisse aussi beaucoup de choses à faire, continuer pour pouvoir mieux se développer et mieux conquérir les agriculteurs en Allemagne. Alors Maude, c'est vrai qu'on voit ici les sacs jaunes, vous communiquez un peu comme en France, avec aussi cette notion de transparence sur les prix, de vérité sur les prix. Même les agrofournisseurs aujourd'hui vous prennent au sérieux? On a construit avec eux au cours des 10 années chez Agri-Économie une relation sérieuse en France et c'est quelque chose qui nous sert aujourd'hui quand on va rencontrer leurs homologues en Allemagne. Alors on a des discussions qui sont toujours celles du business, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on arrive, on peut montrer l'expérience qu'on a acquis en France et c'est quelque chose qui nous aide à développer plus facilement nos relations en Allemagne, c'est sûr. Je vous souhaite longue route en France et à l'étranger aussi. J'espère aussi, puisque la prochaine étape ce sera l'Espagne. Donc encore beaucoup de choses à aller ouvrir, plein de portes à ouvrir en Espagne. Donc j'espère qu'on pourra se recroiser pour en discuter. Félicitations. Voilà, pour finir, je vous retrouve sur le stand classe où on retrouve l'Axid, mais en version 3 roues, en version automoteur de pulvérisation avec un moteur de 75 chevaux. Voilà, vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et puis aussi, bien sûr, vous abonner à notre page Instagram et je vous souhaite une excellente semaine.